Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous faire une guidance pour le mois de mars, qui va être exclusivement basée sur, les aspects amoureux, sur l'amour. Comme c'était le mois de février, il y avait fées dedans, j'avais envie d'un conte de fées et il y avait aussi le jalon temporel de la Saint-Valentin quand même qui qu'il faut quand même relever avant de rentrer dans la période, du printemps. Donc voilà. On va donc, vous parler de votre épopée sur votre cheval blanc. Je vais prendre un cheval blanc pour vous faire un petit peu le parcours, vous détailler un petit peu ce parcours. Sachez quand même comme enfin, l'amour, c'est quand même assez délicat, ça porte aux sentiments, c'est un endroit sensible. Donc ne prenez vraiment, que ce qui résonne en vous et qui vous fait du bien, hein. Moi, je fais un ciblage énergétique sur, les signes astrologiques uniquement. Très bien, bah, écoutez, donc la maisonnée, c'est, l'endroit où on va parler d'ancrage, de sécurité, donc on va questionner cet aspect-là qui est quand même important quand on rentre dans un endroit où il y a beaucoup de remous, et sur votre état émotionnel, hein. Donc ça, c'est un endroit important quand même à explorer. Ensuite, nous irons, dans le potager pour voir vos désirs, vos aspirations, vos rêves, ce que vous cultivez. Nous irons ensuite à la cabane. Ça, c'est votre enfant intérieur en quelque sorte, c'est votre joie de vivre, votre insouciance, c'est tous ces aspects-là. Ensuite, nous irons dans la forêt sombre où on aura un message, concernant vos peurs, mmh, comment? Vos cicatrices, vos ombres en quelque sorte, que qui sont réactivées dès lors qu'on est en relation. Au château, nous rencontrerons l'amour, donc ça sera à cet endroit-là qu'on pourra interroger, heu, à quoi ressemble, votre partenaire ou comment se fera la rencontre. Ensuite, nous irons au village. Alors le village, ça représente tout votre environnement, que ce soit familial, amical, social, et même religieux. Et donc, toutes ces influences, qui rentrent en jeu dans votre relation aussi. Nous irons ensuite à la fontaine aux fées, alors parce que c'est un conte de fées, hein, qu'on raconte ici et donc, on va demander un coup de pouce aux fées pour, cette relation. Donc, on f pour permettre de faire jaillir l'amour, hein. Nous irons ensuite au lac Charmant. C'est là où tout se passe, le défi de votre relation, de votre future relation. Heu et ensuite, nous regarderons quand même aussi, la grotte, au niveau de la grotte, ce qui peut ne pas aider la relation, ce qui vous isole en fait, ce qui isole ce qui vous isole dans votre grotte en fait, voilà. Pour finir, nous irons à la source de l'amour, où nous prendrons un conseil, du mois avec l'oracle vibratoire. Voilà. Écoutez, à tout de suite pour votre guidance. Bonjour à tous. Voyons avec qui je suis. Ah, nous avons les béliers. Bonjour les béliers. On va mettre votre écu ici. Ah bah écoutez, ça c'est super. Donc on va commencer par les charms. Est-ce qu'on est dans un conte de fées? Hop! Qu'est-ce qu'on a? On a un cœur qui s'est barré. Un cœur qui s'est barré. Il s'est barré par ici. Ok, on va le mettre. On a aussi une chauve-souris qui est partie par ici. Par contre, là, on a le miroir dans le château. Et là, nous avons l'étoile chez entre l'enfant et les désirs. Il y a quelque chose de très
Ouais, bon, c'est entre l'enfant et le désir. On va voir. Bah, écoutez, allez, c'est parti. On va déjà commencer par votre ancrage. Alors, il y a rien ça va se passer au j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de ch enfin, le focus, c'est la rencontre, hein. Mais après, c'est la rencontre de qui? Parce que le miroir, c'est la rencontre de soi? Grande question. Grande question. Avec la chauve-souris qui s'en va. Il y avait des choses à comprendre chez vous? Bon, on va voir ça. Allez. On est dans l'ancrage qui vous votre sentiment de sécurité. Voilà, on a la solitude qui est sortie et le bonheur. Bon, vous êtes quelqu'un bah, quand vous êtes seul, vous vous sentez bien, donc ben, on peut dire que vous avez plutôt un fort sentiment de sécurité, hein, d'une certaine manière, hein. Donc là, il n'y a rien à dire. Alors, est-ce qu'on voit les deux? Non. Donc, on va le mettre comme ça. Et là, j'ai un truc là. Voilà. Voilà. Donc, on va les mettre. Est-ce qu'il y a quelque chose vraiment d'intéressant à regarder sur l'image? Peut-être celle-là. Bonheur, solitude et bonheur. Donc, ouais. Non, vous avez un bon ancrage. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Ben, on va passer. On va partir tout de suite. Quels sont vos désirs? Qu'est-ce que vous cultivez? Avec l'oracle de la magie verte. Qu'est-ce que vous cultivez, vous les béliers? C'est celle-ci. Ah, les désirs des béliers. Le leadership. Oui, bah ça, écoutez, ça, c'est pas très étonnant, hein, pour un bélier, on va dire. Vous êtes un meneur ou une meneuse. Donc voilà. Bon, ça, c'est pas très étonnant. Ok. Allez. On va le mettre ici. Il n'y a rien de spécial à dire là-dessus. Ok. Qu'est-ce que dit votre enfant intérieur par rapport à l'envie d'aller dans la rencontre de l'autre, etc. Comment il est, votre enfant intérieur? C'est celle-ci. Non, c'est celle-ci. Un amour pur. Ah oui, tiens. Un amour pur. Ah, vous êtes ouvert, hein. Votre cœur est ouvert, hein, pour une relation. Il n'y a pas d'ombre là-dessus, hein, j'ai l'impression. D'ailleurs, c'est marrant parce il y a l'étoile, il y a beaucoup d'espoir en fait, hein. Je pense qu'elle vient sur l'enfant, hein, sur l'enfant intérieur, l'étoile. Ouais, c'est genre, ouais, moi j'ai une bonne étoile, je vais trouver l'amour, pas de souci. Ou je suis déjà avec l'amour. Est-ce qu'on voit bien? Oui, bon, ça va. J'ai l'impression que ça va. On va le mettre là. Voilà. L'amour pur. Ah, bah écoutez, on va voir qu'est-ce qu'il y a dans votre forêt sombre. Ça m'étonnerait de trouver grand-chose, hein. On va voir. Allez. Toc, toc, toc. On va voir quand on ouvre la porte de la forêt sombre. Qu'est-ce qu'on va y trouver? Pour vous les béliers, la sorcière verte. Fraîcheur, nouveauté, printemps. Oui, bah écoutez, vous les béliers, il n'y a pas de souci. Il y a juste une chose que vous n'aimez pas. Ce qui vous fait peur, c'est comment dire? Ouais, c'est des énergies mortifères. Ouais, vous, il faut que ce soit il faut que ça sente bon la verdure, l'herbe verte, le pré vert. Voilà, voilà. Ouais, il faut que ce soit vivifiant, hein. Ce qui vous fait peur, vous, c'est les trucs qui sont pas vivifiants là.
Je ne sais pas ce que vous faites, mais vous y allez pas. C'est votre forêt sombre, ça, quand c'est pas vivifiant. Ça, c'est important pour vous, hein. Alors, cette rencontre, comment elle va se passer? Voyons voir. Cette rencontre, ou peut-être que vous êtes déjà en couple. Ouais, vous avez besoin de... En fait, ce qui vous fait peur... Ouais, je vais revenir. Ce qui vous fait peur, c'est peut-être de perdre cette... vous aimez tellement la nouveauté, vous avez tellement cette énergie de... Ouais, de... Quand c'est neuf et tout, vous êtes tout feu, tout flamme, hein, c'est un petit peu votre façon d'être, que vous, peut-être les longues... quand c'est long, quand c'est des relations longues, peut-être que vous avez un peu peur de ça, c'est possible, hein. Parce qu'il faut l'alimenter en fraîcheur, en nouveauté et tout ça. Mais vous, sincèrement, vous pouvez aimer d'amour pur, hein. C'est pas le problème. Le problème, c'est la distance, en fait. Peut-être. Voyons voir. Qu'est-ce que ça nous dit sur la rencontre et sur la relation que vous entretenez aujourd'hui? Ouais, c'est celle-là. Persévérance. Remonte tes manches. Ce que tu vises fait sens dans ta vie. Ok. Ouais, ça... On vous demande, c'est faire fleurir, de continuer. Je trouve que ça fait écho à ce qu'on venait de dire, hein. Mais tant que c'est fleuri, c'est bon, hein. Vous, ce qu'il vous faut pas, c'est un caillou plein de cendres, hein. Ça, non. Parce que c'est votre image de vous-même qui se joue en quelque sorte. Parce que vous attendez cet amour pur. Enfin, votre enfant intérieur le veut. Donc, ouais, il faut que ce soit beau, quoi. Il faut que ce soit frais, pimpant, comme une jeune plante. Voilà, quoi. Et voyez cette chauve-souris que vous dégagez, là? Non, non, elle a rien à faire au château, celle-là, hein. La chauve-souris, c'est un oiseau de nuit. Enfin, un oiseau, c'est pas un oiseau, mais un mammifère vampirisant. Ouais, dans des basses énergies, en quelque sorte. Ah, après, je suis pas en train de faire le procès de la chauve-souris, hein. C'est juste comment dire? Un symbole, on va dire, hein. Donc voilà. Donc ça confirme, hein, cette histoire. Alors on va la mettre là, la chauve-souris. Bon, non, elle était là. Elle était sortie, mais elle vient d'ici. Elle vient de là. C'est votre... Je vais quand même la mettre ici. Puisqu'elle était sortie, je peux la mettre où je veux, hein, en vrai. Donc voilà. On va voir comment... On va voir quand même un petit peu une information sur l'énergie de votre relation. Enfin, de la personne concernée par cette relation. Alors, c'est sorti. Voilà. C'est sorti, mais nous avons là les... c'est quoi? C'est les Gémeaux. Hein. Les Gémeaux. Alors, c'est pas forcément des Gémeaux, mais c'est une énergie Gémeaux. Et c'est tout à fait ça, hein. C'est une énergie printemps, nouveauté, fraîcheur. C'est ça les Gémeaux, hein, au niveau énergétique. Donc, c'est ça que vous souhaitez, hein. Donc, ça confirme ce qu'on a dit, hein. Bon, on va continuer avec le village, voir comment ça se passe dans votre entourage par rapport au... comment?
C'est marrant parce qu'on a le cœur là, il faudrait qui est sorti du village. Je pense qu'il est sorti du village, hein. Donc, c'est un cœur de guérison. Oui, comment vos proches perçoivent votre relation, s'il y en a une? On vous demande de la persévérance. Alors, est-ce que c'est de la persévérance pour, pour trouver l'amour ou est-ce que c'est de la persévérance dans votre relation? Moi, je pense que c'est plus déjà, pour moi, hein, enfin, comment je le ressens, là, j'ai l'impression que... Enfin, c'est possible que vous soyez déjà en couple, hein, parce qu'on a quand même déjà une terre avec une fleur, quoi. Bon, après, ça peut être aussi la persévérance pour trouver. La magie des présents. La magie des présents. Ouais, en fait, je pense que votre entourage, quand vous êtes en relation, il voit que vous êtes tout heureux, tout feu, tout flamme, hein, c'est ça. Tout feu, tout flamme. Donc, ils sont contents, ils voient que ça se passe bien. Prendre une carte du Rider Fée pour avoir une petite précision, parce qu'il y a quand même cette histoire de cœur, de guérison, la magie des présents. Je me demande s'ils sont pas là aussi pour vous guérir. Alors, guérison, généralement, quand le cœur est blessé, quoi. Alors, est-ce qu'ils sont là? Oui, ils sont... Le fou. Ouais, le fou. Alors, c'est la première carte du tarot. Comme ça, qui célèbre un peu le nouveau départ ou une fin de cycle. Ouais, en fait, ils sont là pour quand il y a quelqu'un de neuf ou quand il y a ouais, ils sont moins là quand vous guérissez parce que visiblement vous savez guérir tout seul. Vous repartez, vous avez beaucoup de résilience, j'ai l'impression. Vous êtes quelqu'un qui a cette capacité de résilience assez importante, hein. Bah, déjà, vous avez des... Parce que vous savez être... En fait, vous savez être heureux seul, donc... malgré cet enfant intérieur qui... Voilà, il veut un amour pur, voilà. S'il y a un échec, vous savez vous guérir seul. Vous n'avez pas besoin des autres, visiblement. Et eux, bah, ils célèbrent quand vous êtes en couple, ils sont contents avec vous, voilà, quoi. Bon, ça se passe plutôt bien, hein, comme ça, hein. Voyons les conseils des fées pour votre relation. Qu'est-ce qu'elles disent là, la fontaine aux fées? Comment on peut faire jaillir l'amour chez vous? Ah, c'est celle-là. Éliminer l'ancien. Ouais. Ouais, c'est ça, hein, c'est... Quand c'est pas vivifiant, c'est pas pour vous, hein. C'est ça que les fées disent. Bon. Mais bon, après, il faut d'abord éliminer l'ancien. C'est ça. Parce que si vous éliminez l'ancien, vous aurez les mains libres pour la suite aussi, hein. Donc, voilà, quoi. Après... Mais vous le savez si ça marche encore ou pas, hein, de toute façon, hein. J'ai l'impression qu'on me parle... Ah là, on me dit de la persévérance. Remonte tes manches, ce que tu vises fait sens dans ta vie. Oui, remonte tes manches, voilà. Il y a de la persévérance pour ce que vous convoitez, pour cette fleur d'amour que vous convoitez. Mais on vous dit aussi, c'est d'éliminer l'ancien. C'est-à-dire, c'est pas non plus... la persévérance a aussi à ses limites, quoi, en fait, en quelque sorte, quoi. Tout dépend où vous vous trouvez là-dedans, hein. Vous savez ce que vous voulez, hein, vous, de toute façon, hein. Ouais, il faut que ce soit un bel amour, quoi. Un amour pur.
vivifiant, pas mortifère. Ça, non, pas ça. C'est pas votre nature, c'est pas... Non. Alors, on va continuer avec le lac charmant. Tac, tac, tac. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Ben, le défi de votre relation. Et oui, quel est le défi de votre relation? Elle est passée, c'est celle-là. Je me prends en charge. L'amour paternel. Ah oui, ça parle, comme on dit, voilà, cette idée qu'on a un féminin et un masculin en nous. Donc, on a voilà, nos parents, une énergie masculine, une énergie féminine. L'énergie féminine, c'est celle qui reçoit. L'énergie masculine est une énergie qui fait un peu, enfin, ouais, qui est plus dans l'action, quoi. C'est un peu connu, hein, ça, enfin, ce genre de choses. Et qui prend en charge aussi l'énergie, qui prend en charge les responsabilités, c'est ça. Je me prends en charge. Mais vous manquez pas d'énergie masculine, normalement, vous les béliers. Donc d'action, en fait, cette énergie d'action, quoi. Ouais, éliminer l'ancien. C'est marrant parce que c'est un verbe, c'est quand même un verbe genre à faire, quoi. Bon. Donc ça, c'est votre défi. Ça, c'est très intéressant quand même. Pourquoi ça, c'est en défi chez vous? L'amour paternel. Je me prends en charge. Parce que vous êtes un bélier quand même. Un bélier, ça manque pas de ce type d'énergie, hein. Pourquoi c'est un défi? Alors peut-être que c'est un défi pour vous. Allez, vous savez quoi? Il faut absolument que je recouvre cette carte. Les fées vont me le dire. Les fées vont me le dire. Allez, ouais, merci. Ah, on vous demande de persévérer. Ça revient. Le travail. Ah oui, il y a un travail. Vous avez un travail à faire. Le défi, c'est que vous avez un travail à faire. Mais c'est quoi ce travail? J'ai du mal, hein. Excusez-moi, j'ai un peu de mal. Éliminer l'ancien. Est-ce que ça serait ça? Non, pas forcément. Je prends en charge. Ah, ça correspond, mais pourquoi ce serait un défi? Oh, peut-être qu'il y a de la persévérance, mais j'aurais pas eu cette carte. Non, j'aurais pas eu cette carte. C'est pas ça. C'est un travail, vous avez... Bon, ça, en fait, cette carte, elle dit la même chose que ça, mais c'est plus au niveau du faire. Donc, votre défi, c'est de faire. Bah, c'est peut-être quand même ça, hein, c'est peut-être quand même éliminer l'ancien, en fait. C'est peut-être ça. Bon, on va encore voir ce qui se passe ici. Qu'est-ce qui peut vous isoler, vous mettre dans la grotte? La guidance de Diana et le vent. Non, c'est pas ce que je voudrais, moi, hein, enfin, en vrai. Résilience. Finding your limits. Ouais. Ouais, c'est parce que vous êtes dans... Bon, vous avez une capacité de résilience. Ça, il n'y a pas de souci, là, du coup, ouais. Oui, ce qui vous mettrait dans votre grotte, c'est le fait de... Bah, que voilà, on est aux limites de l'histoire, quoi. Et alors, vous retournerez à la solitude, au bonheur d'être seul, tout simplement. Vous reprendrez votre leadership. Vous rêverez d'un
d'un amour pur ouais, et ça repartirait là, pour un nouveau cycle, quoi. C'est ça l'idée de cette guidance. Bon, bah, écoutez, on va voir ce qui se passe à la source. Alors là, on va avoir un message complémentaire. Je crois que je l'ai là. Le message complémentaire: «Je suis ancré sur la terre et en sécurité». Oui, 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 ça oui, c'est vrai. Vous n'avez pas peur, hein, vous? Vous n'avez pas peur. Ouais. La seule chose dont vous avez peur, c'est, de ne pas vivre, quoi. De ne pas, ouais, voilà, de pas profiter, enfin, de pas, ouais, de pas vivre, pas, enfin, de pas être dans quelque chose de vivant. Ça, vous avez peur de ça. Il faut que ça vive. Il faut que ça pulse. Bon, bah, écoutez, les béliers, je suis assez étonnée du résultat de cette, guidance. Mais bon, vous prenez pas, hein, ça c'est à vous de penser à votre enfin, c'est des cartes, c'est général, c'est pas pour tous les béliers et moi là j'ai ressenti quelqu'un en particulier, mais je sais pas, ça peut pas être tout le monde, hein, ça c'est sûr, donc voilà. Hem, Bah, écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici et à très bientôt. Ciao, ciao.